Bienvenue à vous dans le e-talk sur Gabon 24 et en partenariat avec le média digital africinside.com. En réalité, le début d'une série de e-talk consacrée aux startups. Et notre invité est Christian Camaillou, fondateur ici à Paris de financedesétudes.com et fondateur de My African Startup, une première plateforme africaine qui recense les meilleures startups du continent. Et au moment où nous enregistrons bien cet entretien, Christian Camaillou, vous vous apprêtez à présenter votre palmarès des 100 meilleures startups africaines. Alors, de quoi s'agit-il et sur quels critères se fonde ce palmarès? Alors, ce palmarès en fait répond à un problème de fond, le manque de visibilité des entrepreneurs innovants en Afrique. Lorsque vous vous baladez sur le continent, dans les différents pays, vous rencontrez des jeunes qui créent des choses formidables, mais il manque de visibilité. Or, cela est fondamental lorsque l'on crée une start-up. Vous avez besoin d'être visible pour trouver des clients. Il faut que vos produits soient commercialisables, donc il faut en faire la promotion. Il faut être visible pour attirer l'attention aussi des médias, mais il faut surtout être visible pour attirer l'attention des investisseurs. Eh bien, j'ai constaté qu'il y a deux mondes qui ne se parlent pas en Afrique. Il y a le monde des start-upers qui ont besoin d'argent et le monde de ceux qui ont des capitaux. Et donc, cette initiative, ce palmarès, a pour objectif donc de créer ce pont entre ces deux mondes et permettre aux investisseurs chaque année de trouver une sélection de 100 boîtes dans lesquelles investir. Alors j'ai envie de vous dire seulement 100 sociétés? Alors seulement 100 sociétés, mais en réalité, il y a un jury qui a été constitué avec près de 10 personnes. On a audité à peu près 800 dossiers. Et ensuite, il fallait en retenir 100. Le chiffre 100 est symbolique, mais ce qui est le plus important, ce ne sont pas ces 100. C'est le fait que des jeunes qui veulent créer leur société peuvent trouver en ce palmarès une source d'inspiration. Et précisément, cette plateforme My African Startup, vous en avez un petit peu parlé, mais à quel besoin cette plateforme répond concrètement? Alors, cette plateforme répond précisément aux besoins des investisseurs. Lorsqu'un investisseur recherche des sociétés dans lesquelles investir, il a deux préoccupations. Il faut pouvoir trouver les sociétés et ensuite il faut pouvoir faire une présélection. Et bien, grâce à cette plateforme, on permet à l'investisseur de gagner du temps puisqu'on recherche des sociétés qui correspondent à leurs critères. Et ensuite, on fait une présélection de manière à ce que ces investisseurs puissent faire leur shopping. Alors, vous disposez de nombreux partenaires, des cabinets juridiques, investisseurs. Est-ce que vous les avez convaincus facilement? Oui. Ce sont tous ces partenaires, en fait, sont impliqués déjà sur le continent africain. Par exemple, le cabinet d'avocats Auric qui nous reçoit aujourd'hui est un cabinet d'avocats qui a des activités en Afrique. C'est un cabinet d'avocats d'origine américaine et qui est très impliqué dans la Silicon Valley. C'est un des cabinets d'avocats leaders en Californie. Donc, tout naturellement, lorsqu'on parle d'innovation et on parle d'Afrique, ils ont tout de suite été intéressés de manière à pouvoir détecter des talents qu'ils pourraient accompagner. Un autre partenaire, c'est un établissement d'enseignement, c'est HEC Paris. Eh bien, HEC Paris, évidemment, c'est l'école qui m'a formé, mais c'est aussi une école qui s'intéresse de plus en plus à l'Afrique. Et aujourd'hui, j'ai une start-up, je m'inscris sur votre plateforme, My African Startup. Quels sont les avantages et quelles sont mes chances concrètement de trouver un financement et des partenaires? Alors, lorsque un entrepreneur va déposer sa candidature sur le site My African Startup, dans un premier temps, on va analyser son dossier. Le filtre, ce qu'on recherche, ce sont des sociétés qui font moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, qui ont moins de 3 ans d'existence, et puis qui correspondent à un certain nombre de critères qualitatifs. Critères qualitatifs, là on va parler d'innovation. Ce qu'on recherche, ce sont des innovations en termes de services ou en termes de technologie. Maintenant, pour ce qui concerne les critères quantitatif, on s'est appuyé sur le centre d'entrepreneuriat d'HEC Paris, en particulier le professeur Étienne Krieger, qui a travaillé et a défini des critères de sélection, et on s'est clairement appuyé là-dessus. Donc, notre objectif à travers ce palmarès, c'est de faire une sélection parmi tous les dossiers qui sont soumis. Et ce top 100, l'objectif, c'est justement de
donner de la visibilité à ces 100 entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui, on rencontre un problème en Afrique, c'est le manque de capitaux vers les jeunes sociétés, et on espère à travers ce palmarès que des fonds d'investissement vont s'intéresser aux startups africaines, mais surtout des particuliers, des personnes physiques qui ont du patrimoine, et c'est ce qu'on appelle des business angels. Mais qu'est-ce qui vous différencie d'une plateforme classique de crowdfunding, par exemple? Alors, une plateforme de crowdfunding permet à des investisseurs de faire des opérations directement sur le site internet, alors que nous, ce que l'on fait, c'est... On n'opère pas de cette manière. Nous, ce que l'on fait, c'est on permet à ces startups d'être visibles. Dès lors qu'un investisseur va nous contacter, on va mettre en relation directement cet investisseur avec la startup. Nous, notre rôle s'arrête à la mise en relation. On donne de la visibilité et ensuite on met en relation. Et les critères d'inscription, de sélection, et comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour justement figurer sur votre plateforme? Alors, le type de société que l'on recherche, alors, outre le business plan, ce que les investisseurs recherchent, ce sont des projets qui ont un certain niveau de maturité. Autrement dit, l'entreprise aura soit une technologie, un prototype, mais qui ne demande qu'à être lancé sur le marché. Donc là, cela nous convient. Ou alors, la société a déjà lancé son activité et commence déjà à générer du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un critère fondamental. Le deuxième, un critère trop sélectif pour en choisir 100 parmi des millions, il faut un critère obligatoirement sélectif. Mais le deuxième est certainement le plus important, et c'est ce qui revient généralement lorsqu'on discute avec des investisseurs, c'est la qualité des équipes. Donc ce qu'ils regardent, c'est le profil de ceux qui portent le projet, quelle est leur vision, et surtout, il ne suffit pas en réalité lorsqu'on crée une start-up, parce qu'il y a dans le mot start-up, il y a le mot start, qui veut dire démarrer, et ensuite le up, il faut grandir. Donc ce que recherche l'investisseur, ce sont des entrepreneurs qui ont une vision et qui ont la capacité à exécuter leur projet. Et qu'est-ce que vous dites aux startups africaines, vous qui êtes un start-upper convaincu, il faut quand même le dire, votre start-up finance ses études, c'est quand même une réussite, une success story. Qu'est-ce que vous leur dites à ces start-up africaines qui évoluent dans un contexte franchement qui n'est pas toujours favorable à la recherche de financement, contrairement aux start-up qui évoluent ici dans les pays du Nord? Alors moi, ce que je pense, c'est que il faut savoir démarrer petit. Beaucoup d'entrepreneurs cherchent à trouver du financement alors qu'ils n'ont pas. Ils sont encore à un stade de maturité c'est beaucoup trop tôt. Donc ce qu'il faut généralement, c'est qu'un entrepreneur va considérer, il va vous faire confiance à partir du moment où vous avez commencé vous-même à prendre du risque. Et deuxièmement, votre capacité à convaincre vos proches. Si vos proches adhèrent à votre projet, vous avez des membres de votre famille qui investissent, des amis qui investissent, cela rassure l'investisseur. Donc en fait, il y a des étapes préliminaires. Il faut passer par ce type d'étapes avant souvent d'aller convaincre un financier. Alors enfin, Christian Camaillou, jusqu'où est-ce que vous souhaitez aller avec My African Startup? Quelles sont vos ambitions? L'idée pour moi, c'est... Donc là, il s'agit d'un palmarès africain. Mais l'idée pour moi, c'est de pouvoir décliner cela dans les différents pays africains. On pourrait imaginer un palmarès des 50 Gabonais, un palmarès des 50 Camerounais, des 50 Kenyans. Et ainsi, on crée un écosystème qui va permettre d'attirer l'attention des investisseurs locaux vers des projets locaux. Christian Camaillou, fondateur de My African Startup, merci pour cet entretien. Merci. Merci à vous d'avoir suivi ce e-talk, le premier d'une série d'émissions consacrées aux startups. À très bientôt sur Gabon 24 et africanside.com.